Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Et nous commençons donc avec les indices européens qui semblent se stabiliser après l'accélération connue en fin de semaine dernière. Donc en ce qui concerne le CAC 40, on se stabilise ici autour d'une résistance à 5513 points. Il n'y a pas de phase de consolidation puisqu'après la dynamique de la semaine précédente, on oscille entre les points hauts et un retracement à 23,6% de Fibonacci. Les indicateurs reflètent bien ici cette phase d'affaiblissement et de stabilisation. Sur le DAX, nous avons une configuration sensiblement équivalente. Après la hausse que nous avons connue donc la semaine dernière, le DAX se stabilise sous une résistance à 13 496 points. Là aussi, la dynamique a été relativement forte, mais les cours semblent se stabiliser juste sous cette résistance. Là aussi, les indicateurs montrent une configuration surachetée sur le RSI, certes, mais qui semble faiblir ici, en tout cas, sur le MACD, et on a aussi ce signal sur le stochastique. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de stabilisation horizontale suite à une forte dynamique. Tant qu'il n'y a pas de retour plus profond, la dynamique n'est pas remise en cause, mais naturellement en cas de rupture ici de la résistance haussière, il y aurait un signal de continuité de la tendance. Concernant les indices américains, nous sommes sur une configuration sensiblement équivalente. Certes, la hausse enregistrée en fin de semaine dernière a été beaucoup moins forte, mais il semblerait que l'on ait du mal ici à s'affranchir de nouveaux points hauts significatifs. Et même le support oblique qui définissait la tendance ici sur le S&P 500, représenté ici en unité de temps H4, semble faiblir, mais sans cassure réelle. On n'a pas de rupture de dynamique forte. On a simplement un support qui n'agit plus en tant que tel. Et les cours ici semblent se stabiliser à l'horizontale, comme l'attestent ces dernières cotations, où il semblerait que la zone ici des 2584 points agissent désormais comme résistance majeure. Donc on est ici dans une phase de stabilisation entre cette résistance et ce support ici des 2568 points. Tant que l'on reste ici dans cette zone, il s'agit d'une consolidation horizontale, mais qui fait suite à une dynamique haussière, même si ici le support est attaqué et même si celui-ci devait être cassé à la baisse à terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration relativement neutre ici sur le RSI. Le stochastique et le MACD nous indiquent une possibilité de poursuite du mouvement haussier. Et puis sur le Nasdaq, on a un peu plus de dynamique. On a eu un suivi ici de cette dynamique haussière en début de semaine, mais qui tente à se stabiliser elle aussi. Alors d'un point de vue un peu plus rapproché, nous pouvons constater donc un nouveau plus haut significatif donc pour cette semaine, suivi d'une phase de stabilisation. Mais là aussi, on reste sur une dynamique haussière. Il y a très peu de consolidation suite à la dynamique de la semaine dernière. Et hormis un retour prononcé ici sur la zone des 6133 points, il n'y a pas actuellement de remise en cause de cette dynamique haussière. Du point de vue du RSI, on est ici sur un signal de sortie de la zone de surachat, mais on voit que l'indicateur ne progresse plus, ou en tout cas évolue à l'horizontale depuis quelques jours. Sur le MACD, sur le stochastique, on reste haussier, donc on reste plutôt ici dans une dynamique de poursuite de ce mouvement, mais pour cela, il faudrait valider un nouveau plus haut significatif, donc supérieur ici à ce plus haut inscrit dans la semaine. Et puis enfin sur le marché des devises et des matières premières, nous avions une dynamique baissière sur la paire de devises euro-dollar qui évoluait ici sous la résistance. On avait eu un test ici relativement appuyé avec une tentative de cassure de cette résistance à la hausse ainsi que de la zone des 1.1825. On a cassé à la baisse ici et on a cassé aussi le support des 1.1680 qui était une zone de support majeur. La configuration a donc évolué, à savoir qu'on était ici dans un triangle symétrique. On a tenté d'invalider ce triangle puisque celui-ci est une figure de continuité qui aurait dû normalement valider une dynamique baissière. Donc après une tentative ici d'invalidation, on est reparti, on a cassé donc le support du triangle par le bas d'une manière assez significative. On a cassé donc le support des 1.1680 et puis on est venu ici inscrire de nouveaux plus bas significatifs avant un rebond qui nous a quasiment ramené ici sous cette ancienne zone de support qui agit désormais comme résistance. Donc on a là une belle dynamique baissière qui est en train de se confirmer et tant que les cours resteront ici sous cette résistance, on restera dans cette configuration. Et puis enfin sur l'or, nous avons une phase de stabilisation. Après avoir cassé ici cette résistance oblique, les cours ont marqué un rebond
technique significatif qui est venu ici tester d'une manière assez agressive la résistance des 1300 $ l'once, et puis les cours sont revenus ici sur un autre support à 1270. Là aussi le test a été assez agressif, mais finalement on se stabilise au-dessus de ce niveau. Donc tant que les cours restent ici entre ce support et la résistance des 1300 $ l'once, nous avons une stabilisation court terme sur le métal jaune qui est en train de s'opérer. Il faudrait sortir de ce range pour définir un directionnel plus marqué, sachant que les indicateurs sont plutôt ici sur une orientation baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne activetrade.fr.